faisaient du bruit sur Internet, montrant leurs millions comme des trophées, lui avançaient sans un mot, sans un geste de trop. Il observait, il calculait, il bâtissait. Aujourd'hui, certains influenceurs criaient qu'ils avaient 100 millions sur leur compte. C'était mignon. Naes, lui, avait 10 fois plus, et personne ne le savait. Parce que la richesse qu'on cache est toujours plus forte que celle qu'on montre. Il avait esquivé la police. Il avait évité les pièges des policiers corrompus, ceux qui te sourient devant et te vendent derrière. Il avait construit son empire avec une discipline glaciale. Pas de photos, pas de preuves, pas de failles. Sa mère, Abella, priait chaque soir. Seigneur, protège mon fils, garde-le dans la lumière. Et peut-être que ses prières formaient un bouclier invisible autour de lui. Puis un jour, Naes a pris une décision. Après tant d'années de sacrifices, après avoir porté son quartier sur son dos, après avoir fait passer les autres avant lui, il a décidé de se faire plaisir. Pas un petit plaisir, pas quelque chose de simple, non, un plaisir digne de l'homme qu'il était devenu. Alors il a pris l'avion, direction l'Allemagne, le pays des moteurs parfaits, des routes droites et des voitures qui rugissent comme des lions affamés. Là-bas, il est entré dans les concessions les plus luxueuses. Les vendeurs le regardaient comme un jeune touriste ivoirien, jusqu'au moment où il a dit calmement « Je prends ces 4-là, préparez-les ». Et les voitures, ce n'étaient pas n'importe lesquelles. Une Audi RS Q7, noire comme la nuit, brutale, massive. Une Mercedes Brabus 900 classe G, un monstre à 4 roues, respecté même par les chauffeurs de diplomates. Une Porsche GT3 RS, taillée pour les rois de la vitesse. Une BMW M8 compétition, agressive, élégante, parfaite. 4 gamos, 4 symboles, 4 preuves silencieuses que Naes n'était plus un joueur mais un stratège. Quand il est sorti, les clés dans la main, il a enfin souri. Un sourire rare, sincère. Il venait de se récompenser après tant de travail, tant de